Plus d'un quart de la population mondiale s'apprête à traverser un moment important de sa foi. Il s'agit du Ramadan, qui est l'un des 5 piliers de l'islam, avec l'aumône, le pèlerinage, la prière et le témoignage de foi. Pour les non-musulmans, il est surtout perçu comme un mois où les fidèles musulmans se privent de nourriture. Mais qu'en est-il vraiment? Comment bien s'y préparer et comment bien le réaliser? Pour répondre à toutes ces questions, je reçois dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire Mamadou Sanogo, imam adjoint de la communauté musulmane de la police nationale. Imam, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi que vous remercie. Merci. Alors, est-ce qu'on peut aller aux origines du Ramadan et pourquoi ce mois est-il si important en islam? Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Merci madame pour cette question. Il faut dire que le mois de Ramadan prend son origine depuis que Allah subhanahu wa ta'ala a établi la religion musulmane comme religion pour toute l'humanité. En effet, on a besoin de la religion pour nous équilibrer, pour mettre un équilibre entre l'âme et le corps. Alors, il fallait des éléments pour permettre cela. Alors, depuis l'an 2 de l'Égypte, qui est l'an 622, Dieu a établi le jeûne du mois de Ramadan, après avoir d'abord autorisé que les musulmans jeûnent le jeûne de Ashura. Le jeûne d'Ashura qui se jeûne le 10e jour du premier mois du calendrier musulman qu'on appelle le mois de Muharram. C'est l'un des mois sacrés, l'un des 4 mois sacrés, ce 10e jour. Et quelques moments plus tard, Allah, dans la législation islamique, dans le parcours de l'établissement de la législation islamique, a fait du jeûne musulman le 4e pilier de notre foi, de la foi musulmane. Et il a choisi un mois de jeûne, soit 29 jours ou 30 jours, où les musulmans vont se priver de nourriture, de la boisson et de tout ce qui peut rompre le jeûne, voilà, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Donc ici, il a dit cela dans le noble Coran, au verset, à la sourate 2, où il dit « Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun » Et vous qui avez cru, je vous ai prescrit le jeûne comme je l'ai fait à ceux d'avant vous. Ceux qui étaient avant nous, voilà, les autres croyances qui ont précédé l'islam, jeûnaient aussi. D'où l'Ashura. Parce que le prophète, quand il est arrivé à Médine, c'est les Juifs qui jeûnaient l'Ashura. Il dit alors, moi je vais jeûner l'Ashura aussi parce qu'il s'agit d'être solidaire avec le prophète Moïse, alayhi salam. Et moi j'ai plus de droits envers Moïse et plus de devoirs envers Moïse que vous, qui est un collègue à moi en quelque sorte, parce que nous sommes tous des messagers de Dieu. Et donc, il a jeûné cela. Et donc, Dieu nous rappelle ça ici, qu'il a fait la prescription du jeûne, comme il l'a fait à ceux qui nous ont précédés. Mais pourquoi? Pour que nous atteignions la piété qui est importante dans notre vie quotidienne, la piété qui est importante partout où nous nous trouvons, dans nos lieux de travail, dans notre société, partout où nous nous trouvons, nous devons avoir en tout cas une bonne dose de piété. Et c'est le jeûne qui nous aide, qui est l'un des éléments qui nous aide à avoir cela. Alors, vous avez cité le jeûne d'Ashura, il y a aussi le jeûne d'Arafat, oui. Il y a les jours de jeûne qui sont recommandés, Sha'aban, si je ne me trompe pas. Les 3 jours que nous appelons Ayam al-Bid, c'est-à-dire les jours de pleine lune. Oui. Voilà, le jeûne du 13e, 14e, 15e jour de chaque mois lunaire, les lundis et les jeudis. Et voilà, ce sont le jeûne d'Arafat, le jeûne d'Ashura.
Voilà. En quoi le ramadan se distingue-t-il de ces autres jours de jeûne dans la tradition islamique? Voilà. Le ramadan est l'un des piliers de la foi musulmane, de l'islam. L'un des 5 piliers. Le ramadan vient à la 4e position après l'attestation de foi. Voilà, shahada, la prière, qui est la prière canonique, les 5 prières canoniques que nous accomplissons, voilà, chaque jour. Et troisièmement, l'aumône, la zakat. Voilà, l'aumône légale, la zakat. Et quatrièmement, le jeûne du mois de Ramadan. Et puis, cinquièmement, le hajj. Ce sont les 5 piliers de l'islam. Donc, le jeûne du Ramadan fait partie des 5 piliers de l'islam. Donc, le 4e pilier de l'islam. Donc, c'est une obligation pour le musulman. Et les autres jeûnes ne sont pas... Les autres jeûnes ne sont pas obligatoires. Mais ils sont beaucoup plus méritoires. Le jeûne d'Arafat, par exemple, celui qui jeûne le seul jour d'Arafat, et ce jeûne te permet d'effacer 2 années de péché. Ouais, 2 années de péché. Et le jeûne aussi nous permet de nous rapprocher de Dieu. Et donc, celui qui fait les jeûnes surrogatoires aussi, ça le met en perpétuel rapprochement avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, pour déterminer la date du début de Ramadan, il y a ce qu'on appelle la nuit du doute. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Oui, que ce que nous appelons en arabe Yom Shak, c'est-à-dire c'est le jour, le 29e jour de chaque mois lunaire que la recherche de la lune se fait chaque mois. Voilà. Et le Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques et le CODIS, le Conseil des imams sunnites, ont mis en place une organisation depuis longue date qui recherche le mois, la lune, chaque mois, chaque 29e jour du mois. Et ils annoncent que le début du mois se fera tel jour si la lune est vue, parce que le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, de faire la recherche du mois, que le mois en islam, selon le calendrier lunaire, c'est soit 29 jours ou 30 jours. Et donc, lorsque la lune apparaît le 29e jour, ça veut dire que le mois qui finit, c'est limité à 29 jours. Lorsque la lune n'apparaît pas, on complète le mois à 30 jours et on commence, voilà, le mois suivant après l'écoulement des 30 jours. Donc, c'est valable pour tous les mois lunaires et c'est ce que nous faisons chaque 29 Sha'ban. Voilà, pour cette année correspond au 28 février, c'est-à-dire vendredi prochain. Donc, les imams vont aller chercher la lune. Voilà, c'est pour cela qu'on appelle le jour du doute. On ne sait pas si la lune va apparaître ou pas. Voilà un peu ce que cela consiste, c'est à quoi cela consiste. Alors, ce qui est remarquable, c'est que la lune, on nous l'annonce depuis Bondoukou, en Côte d'Ivoire. Pourquoi ce choix de ville? Bon, ce n'est pas tous les mois qu'on l'annonce. Enfin, dans le cadre du Ramadan. Même dans le cadre du Ramadan, on annonce Bondoukou, on annonce aussi bien d'autres localités. Voilà. D'abord, c'est une question d'organisation. Et en la matière, les érudits de Bondoukou s'intéressent beaucoup à cette question. Je l'ai dit tantôt que le COSIM et le CODIS ont mis en place une bonne organisation qu'il faut saluer parce que qui nous épargne de beaucoup de choses, beaucoup de dissensions. Et donc, c'est la ville de Bondoukou, les érudits de la ville de Bondoukou vraiment s'organisent bien quant à la recherche de la lune. Ils font bien. Et cela ne veut pas dire que les autres villes n'ont pas ces mérites-là. Et aussi, moi, pour ma propre observation, je vois que Bondoukou est au nord-est. Et à Abidjan, ici, je me dis que le soleil se couche plus tôt à Bondoukou que ici, que l'ouest, que le centre. Donc, ils ont cet avantage-là au coucher du soleil d'observer la lune même avant nous. Donc, je mets ça, c'est ma propre observation. Donc, cela peut
expliquer aussi le fait que le nom de Bondoukou sorte énormément plusieurs fois. Voilà. Et sinon les autres villes aussi. Voilà, quand le jour va arriver, vous allez voir, on appelle un peu partout les différents comités mis en place à travers le pays. Ils sont en contact permanent avec la commission, en tout cas la commission ici, depuis le siège, et puis ils donnent les informations. Mais aussi, il faut vérifier, parce qu'il s'agit du début du mois de jeûne, ou non. Voilà. Si quelqu'un annonce comme ça que la lune a été vue, ou bien la lune n'a pas été vue alors que ça a été vu, ça met un problème, possible, oui. un problème toute une communauté. Bien sûr. Je dirais même toute une nation. Bien sûr. Voilà. Donc c'est pour cela les vérifications se font vraiment avant qu'il y ait annonce officielle par les instances religieuses de l'islam. Alors Imam, on arrive bientôt vers la fin de la première partie de cet entretien. Très brièvement, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les conditions pour qu'un jeûne soit valide dans la tradition islamique, selon la tradition islamique plutôt? Voilà, les conditions pour qu'un jeûne soit valide, premièrement, il y a l'islam. Il faut avoir attesté la foi, la shahada. Avoir shahid. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Il faut avoir attesté qu'il n'y a pas autre divinité à part Allah. Il n'y a pas autre divinité digne d'adoration à part Allah, et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Ça, c'est l'attestation de foi. C'est ce qui fait de nous, musulmans, à part entière. Si vous n'avez pas encore cette conviction, vous ne serez pas concerné de jeûne de Ramadan conformément aux prescriptions de l'islam. Il y a aussi, il faut que la personne soit, je dirais, ait ses facultés mentales en place. Voilà, celui qui n'est pas stablement mentalement. Bon, l'islam, il est exempt du jeûne de Ramadan. Il y a aussi le fait que lorsque vous êtes l'enfant, les enfants, on les encourage, qui n'ont pas encore atteint l'âge de la puberté, on les encourage à jeûner. Mais ils ne sont pas obligés de jeûner. Mais s'ils jeûnent, ça mérite aussi, voilà, ils pourront avoir, ça mérite aussi, et les parents aussi pourront avoir, ça mérite d'incitation au bien. Voilà. Donc voilà un peu ce qui fait du jeûne musulman valable. Et puis bon, il y a aussi les piliers du jeûne. Voilà. On en parlera dans la deuxième partie de cette émission. Merci Imam d'avoir répondu à nos premières questions. Nous revenons après une courte pause.